Cette courte capsule vidéo vous présentera des conseils de base afin de mieux gérer la douleur après votre chirurgie avec les médicaments qui vous ont été prescrits. Les informations qui suivent sont générales et doivent être adaptées selon les recommandations que les professionnels de la santé vous ont données. Habituellement, le premier médicament prescrit est le Tylenol ou l'acétaminophène. La dose habituelle est 1000 mg à prendre toutes les 4 à 6 heures, c'est-à-dire 2 comprimés de 500 mg ou 3 comprimés de 325 mg. Il est important de ne pas dépasser 4000 mg par 24 heures et de suivre les recommandations qu'on vous aura fournies. Il ne faut pas attendre que la douleur augmente avant de débuter l'acétaminophène et il faut habituellement le prendre régulièrement les premiers jours ou tel qu'il vous a été indiqué. Si la douleur est encore incommodante, la prise d'un anti-inflammatoire est adéquate seulement s'il vous a été prescrit. En effet, cette classe de médicaments n'est pas recommandée pour tous. Souvent, les anti-inflammatoires prescrits sont le celecoxib, le Celebrex et le naproxène, le naproxen, à prendre 2 fois par 24 heures le matin et le soir en mangeant. Un opioïde vous a peut-être été prescrit à prendre si les douleurs sont fortes et non soulagées par les médicaments précédents. Les opioïdes sont efficaces et parfois nécessaires, mais sont davantage accompagnés d'effets indésirables comme les nausées, la somnolence et la constipation. C'est pour cela qu'on les utilise seulement au besoin, selon votre niveau de douleur. Toutefois, si un opioïde vous a été prescrit de façon régulière, par exemple avant une séance de physiothérapie, il faut le prendre tel qu'indiqué pour limiter la douleur et faciliter la mobilisation. Certains craignent les opioïdes à cause du risque de dépendance. Soyez rassurés, ce risque est très faible si on respecte les recommandations de prise et qu'on utilise l'opioïde sur la plus courte durée de temps nécessaire. Prendre plusieurs médicaments après une chirurgie peut être difficile à gérer. N'hésitez pas à utiliser un calendrier pour noter vos heures de prise et suivre votre soulagement. Et surtout, rappelez-vous, une meilleure gestion de votre douleur vous permettra de mieux récupérer et assurera un meilleur rétablissement. Il existe d'autres moyens de diminuer la douleur qui ne sont pas des médicaments. La douleur est étroitement reliée avec nos émotions. Ainsi, lorsqu'on éprouve du plaisir ou qu'on diminue notre inquiétude face à notre douleur, la perception de celle-ci changera. C'est pour cette raison que la relaxation, écouter de la musique, lire un livre ou jouer aux cartes sont tous des moyens de diminuer la douleur. Dans certains cas, l'application de glace ou de chaleur pourrait être recommandée par l'équipe soignante. Si vous êtes inquiet ou avez des questions par rapport à votre douleur, n'hésitez pas à demander de l'aide. En tout temps, vous pouvez contacter votre pharmacien de quartier, il saura vous répondre et rejoindra au besoin votre équipe médicale.